Alors bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans. Je suis là parce que j'ai la chance de pouvoir aller à Fribourg aujourd'hui pour pouvoir parler avec quelqu'un qui va peut-être m'orienter, enfin sûrement m'orienter sur ma foi, parce que je me pose beaucoup de questions là autour. J'ai toujours eu beaucoup de peine entre guillemets à croire. Après, j'ai quand même envie de croire qu'il y a quelque chose parce que sinon c'est un peu trop triste. Alors du coup voilà. Puis en fait, je me suis toujours remise en question de savoir qu'est-ce qui était vrai, pas vrai, qu'est-ce que je pouvais voir, pas voir. Du coup voilà, je vais aller voir ça à Fribourg et puis je me réjouis parce que j'attends que du bien de ça. Voilà. Il y a personne. Il y a personne. François Xavier Maillot, je te présente. Bonjour, bienvenue. Pour moi, la foi, ça vient d'un beau mot latin, fides, qui donne fidélité, qui donne confiance, qui donne fiancé, c'est tout le même mot. C'est vraiment de l'ordre de la confiance, de la relation. C'est pas d'abord des choses à savoir, à connaître, mais c'est la relation avec quelqu'un, Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est d'ailleurs un Dieu relation qui m'accompagne, qui chemine avec moi, qui veille sur moi. Et un Dieu sur lequel je peux m'appuyer quand on dit dans les prières pour les siècles, Amen. Amen, c'est le mot de la foi. Ça veut dire la vérité, ce qui est sûr, ce qui est comme du roc, ce qui tient. Pour moi, la foi, c'est vraiment un appui. C'est ce Dieu sur lequel je sais que je peux tabler et qui donne ainsi sens à ma vie. Je ne sais pas si on peut prouver l'existence de Dieu comme on prouve un théorème de mathématiques, comme certaines recherches scientifiques permettent de prouver l'existence d'un aérolithe ou d'une planète, mais on peut en faire une expérience tellement forte qu'elle amène une conviction. Le mot conviction, c'est magnifique, ça vient de vincere. Vaincre, c'est vaincre le doute. La conviction, c'est vaincre le doute. Est-ce qu'il existe et n'existe pas, sans en avoir une preuve scientifique, mais de telle sorte que je peux vraiment alors établir une relation. Parce que Dieu, en tout cas dans la perspective biblique et chrétienne, c'est quelqu'un en trois personnes. C'est pas une espèce de force lointaine ou une énergie, c'est vraiment un visage en face duquel je me trouve. Alors mon expérience, peut-être la plus forte, c'est lorsque j'ai été ordonné prêtre, c'était le 17 juin 1984 à Sion. J'avais eu la grâce d'être ordonné par le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, et pendant que j'étais couché, au moment de la litanie des saints, vous savez, les prêtres sont couchés, ils sont portés par la litanie des saints qui était chantée par un de mes amis, Bernard Héritier, et après la célébration, il y a une amie de ma mère qui était décédée 4 ans auparavant qui m'a dit « elle était là, elle était présente à ton ordination ». Pas physiquement, mais spirituellement. Et pour moi, ça a été comme une espèce de confirmation de l'existence de Dieu, parce que si ma mère était là, ça veut dire qu'elle vit toujours, et elle vit toujours auprès de Dieu. Donc ce Dieu auprès duquel ma mère, défunte hélas, se trouve, eh bien, il était là au moment de mon ordination, et j'ai pu comme le palper, comme le sentir, et cette remarque de cet ami de ma mère m'a profondément bouleversé, et de ça je suis convaincu.
ça sera différent parce que tout ce que nous expérimentons ici de négatif, les pleurs, la faim, la difficulté de communiquer, la violence, tout cela sera dépassé. La Bible parle en négatif. Il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni haine, ni souffrance. Donc, ça sera plus comme ici. Ici, c'est magnifique, mais en même temps, c'est des fois dur. Et puis, justement, il y a le chagrin, le deuil, les regrets. Et la vie éternelle, ça sera en plénitude, un accomplissement, un peu comme dans le sens que nous avons parfois des moments d'éternité que nous aimerions surprendre. Je suis sûr que vous en avez vécu, de ces moments où on est tellement bien devant un paysage, en présence de quelqu'un, en écoutant de la musique qui nous plaît, qu'on aimerait s'arrêter et puis rester toujours là. L'éternité, ça sera ces moments d'éternité, mais prolongés. On a toujours parlé dans la réflexion chrétienne de la vision béatifique. Ça, c'est un mot compliqué. Vision béatifique qui nous rend heureux. Ça veut dire que après la mort, on pourra voir Dieu. C'est la première épître de Jean qui dit nous verrons Dieu et nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc moi, je me réjouis de pouvoir voir Dieu. Et alors oui, nous pourrons revoir ce que nous avons connu. Puisque nous pourrons voir Dieu et que en Dieu, ce que nous avons perdu sont toujours vivants, nous pourrons les voir. Je ne sais pas avec quel visage nous les verrons et quels yeux nous aurons, mais c'est la manière dont la Bible parle. Nous verrons Dieu et nous verrons donc tous ceux que nous avons aimés, qui nous manquent et avec lesquels nous pourrons former cette immense communauté. Nous sommes ici pour commencer déjà à vivre comme nous serons après. Et donc pour apprendre à aimer comme Dieu aime. Fondamentalement, c'est apprendre à aimer et comment? Comme Dieu aime, c'est-à-dire sans vouloir mettre la main sur l'autre, sans l'exploiter, sans le manipuler, en le respectant, en l'écoutant. Fondamentalement, notre vie, le sens de notre vie, c'est aimer. Et pourquoi on est ici? Pour aimer, parce que Dieu est amour. Donc pourquoi il nous a mis ici? C'est pour faire comme lui et commencer de faire comme lui. Et donc c'est ça un peu le royaume de Dieu qu'on peut déjà commencer ici-bas. C'est pas que pour après, le royaume de Dieu, c'est déjà ici-bas. Chaque fois qu'il y a un moment de grâce dans une famille, chaque fois qu'il y a un groupe de jeunes qui se rencontrent et puis que la fête l'emporte sur les critiques, c'est déjà un petit bout du royaume. Donc pourquoi on est ici-bas? Pour commencer à aimer, puisque Dieu est amour, comme Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est ça à quoi sert notre vie. Je crois que l'homme a un rôle particulier, mais au service des autres. Pas pour l'exploiter, comme hélas, c'est parfois le cas, mais au service de l'ensemble de l'humanité. Donc, nous sommes le fruit de la création de Dieu, mais après il nous laisse libres, il nous laisse vraiment responsables de faire quelque chose de notre vie, d'en faire un chef-d'œuvre. Alors oui, il y a un créateur, mais ce créateur, il a de la suite dans les idées, et c'est le même qui nous attend après notre mort. S'il nous a créés, c'est pas pour qu'avec notre mort tout soit fini, sinon ça serait un non-sens. Si je crois à une création, je peux pas ne pas croire à quelque chose après la mort. Sinon ce créateur, il serait abominable, il nous crée, et puis certains, ils meurent après 2 minutes, ou bien après 3 mois, ou après 12 ans. C'est abominable de mourir jeune. S'il n'y avait pas ce projet qui continue et qui aboutit après la mort, de la part de ce même créateur et sauveur. On vient de lui, on marche avec lui, et puis on le retrouvera. Si on réfléchit rationnellement, est-ce qu'il est possible que ce monde, si complexe, avec des milliards et des milliards de galaxies, soit uniquement le fruit du hasard, de la nécessité, comme dit Jacques Monod, le physicien philosophe? Je ne crois pas. Alors, on n'a pas de preuve de ce Dieu qui a créé, on n'a pas de preuve de ce Dieu qui nous attend, mais rationnellement déjà, non seulement la foi, mais la raison nous pousse, je trouve, à vraiment concevoir que ce monde est voulu et qu'il a un sens et qu'il va vers des cieux nouveaux
et vers une terre nouvelle, dit l'Apocalypse. Même le cosmos sera transformé. Moi, je trouve qu'intellectuellement, c'est beaucoup plus satisfaisant. Sinon, on est des espèces d'êtres comme ça égarés, qui venons, on ne sait pas d'où, et puis on meurt, et puis tout est fini. C'est triste et terrible, je trouve. Après cet entretien très enrichissant, je garde toujours un petit côté scientifique qui fait que je me pose quand même toujours des questions, mais il a vraiment répondu, explicitement. Il a vraiment dit, vraiment bien dit les choses pour que je les comprenne vraiment profondément. Et du coup, je suis plus rassurée sur ce qu'il y aura après. Et puis j'ai compris aussi, pas comment avoir la foi, mais qu'est-ce que je devais faire, ou plutôt en quoi je devais avoir confiance pour que peut-être je me sente plus épaulée et que je ressente plus la présence que lui il parlait, la présence qu'il y a, ce Dieu qu'on appelle Dieu, cette présence. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de dire, enfin d'expliquer pourquoi on était là, donc à quoi on servait entre guillemets sur cette terre. Il a dit comme quoi c'était le fait d'aimer, et puis ça me suffit amplement. Si on est là pour aimer, alors tout va bien.